Nous allons voir dans cette vidéo la notion d'invariant de place pour un réseau de Petri. Il est nécessaire de connaître la notion de matrice d'incidence d'un réseau de Petri. J'ai une vidéo dont je mettrai le lien en description. Petit exemple introductif. Si je considère ce réseau de Petri avec deux transitions T1, T2 et deux places P1, P2, la transition T1 permettant de basculer un jeton de P1 vers P2 et T2 de façon duale, de prendre un jeton de P2 pour le mettre dans P1. Ce qu'on peut remarquer, c'est que si je prends deux marquages de ce réseau de Petri, M et M' qui sont consécutifs, c'est-à-dire que je passe de M à M' en activant soit la transition T1, soit la transition T2. Alors, le nombre de jetons qu'il y a dans P1 plus le nombre de jetons qu'il y a dans P2, c'est le même que le nombre de jetons qu'il y a dans P1 plus le nombre de jetons dans P2 dans le marquage suivant, M'. Par exemple, si je suis dans ce marquage-là pour M avec 3 jetons dans P1 et 1 dans P2, j'ai 4 jetons ici. Si j'active la transition T1, j'ai basculé un jeton rouge vers la place P2 là, qui devient un jeton bleu, j'ai toujours 4 jetons. Donc, de cette façon, le nombre de jetons total dans le réseau, ici qui est place P1 plus place P2, est constant. C'est un invariant du réseau de Petri. La notion d'invariant est un petit peu plus complexe que ça, mais l'idée, elle est là. Regardons maintenant un autre exemple avec ce réseau-là, où je peux prendre un jeton de la place P1 pour en mettre un dans P2 et un dans P3. Je peux en reprendre un dans P2 et un dans P3 pour en remettre un dans P1. Et je vais regarder, encore une fois, là, le nombre de jetons de ce réseau de Petri, donc le nombre de jetons qu'il y a dans P1, plus dans P2, plus dans P3. Donc, si je prends par exemple ce marquage-là, complètement arbitrairement, j'ai 6 jetons dans le réseau de Petri, 3 dans P1, 2 dans P3, 1 dans P2, et je vais activer une transition. Si j'active la transition, par exemple T1, je vais obtenir un marquage M' qui est ici, j'ai pris un jeton rouge et j'ai rajouté un jeton bleu dans P2, un jeton vert dans P3, et j'obtiens un marquage où j'ai maintenant 7 jetons. On voit que cette somme du nombre de jetons n'est pas constant. Et c'est là qu'on va voir justement la notion d'invariance, c'est que ce n'est pas exactement la somme des jetons dans certaines places qu'on veut prendre, mais c'est une combinaison linéaire d'une somme de jetons. Si je prends ici cette combinaison-là, c'est-à-dire je vais regarder, je prends deux fois le nombre de jetons dans P1, plus le nombre de jetons dans P2, plus le nombre de jetons dans P3. Qu'est-ce que ça vaut sur ce marquage qui est présenté ici? Ça vaut 9. J'ai 2 fois 3 jetons ici, 6, plus 1, 7, plus 2, 9. Et si j'active la transition T1, c'est-à-dire que je vais rajouter un jeton là, et en enlever un ici, j'obtiens ce marquage-là, et si je fais la même combinaison, j'ai 2 fois 2, 4, plus 2, 6, plus 3, 9. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que quelle que soit la transition que j'active, que ce soit T1 ou T2, si je fais 2 fois le nombre de jetons dans P1, plus le nombre de jetons dans P2, plus le nombre de jetons dans P3, j'obtiens toujours une constante. Ce qu'on peut remarquer ici, c'est donc que si je fais 2 fois le nombre de jetons dans la place P1, plus le nombre de jetons dans la place P2, plus le nombre de jetons dans la place P3, je vais obtenir une constante, un invariant du réseau de Petri. C'est-à-dire, quelles que soient les transitions que j'active, j'aurai toujours la même valeur pour cette somme-là. Alors, plus formellement, un invariant d'un réseau de Petri, c'est un tuple alpha 1, alpha k, ou de longueur le nombre de places, c'est-à-dire on associe alpha 1 à la première place, alpha 2 à la seconde place, alpha k à la kème place, d'entiers qui sont tous positifs, et ils ne peuvent pas être tous nuls. C'est-à-dire qu'il y en a au moins un qui est différent de 0. Et qu'est-ce que ça doit satisfaire? Cette notion d'invariance, c'est que si j'ai alpha 1 fois le nombre de jetons dans P1, plus etc. alpha k fois le nombre de jetons dans Pk qui vaut C à un moment dans l'exécution du réseau de Petri, alors pour tout marquage M' qui est accessible à partir de M, c'est-à-dire que je vais activer des transitions à partir de M et je tombe sur M', et bien ça doit vérifier la même condition, c'est-à-dire que alpha 1 fois le nombre de jetons qu'il y a dans la place P1 pour le marquage M', plus etc. alpha k, le nombre de jetons qu'il y a dans la place Pk pour M', c'est la même constante C qu'avant. Donc c'est la même chose que ce qu'on a vu juste avant dans les exemples. Alors, ce que je répète, c'est que certains alpha i peuvent être nuls, mais pas tous. Il y en a au moins un qui est différent de 0. Sinon, si je prends que des zéros et que je prends pour C vos zéros, c'est bien évidemment quelque chose qui ne varie pas dans le réseau de Petri, mais ça n'a aucun intérêt. Alors, il est tout à fait possible qu'un réseau de Petri n'ait aucun invariant de place. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas trouver de combinaison linéaire qui satisfait cette contrainte. Ce qu'on peut aussi remarquer, c'est que si alpha 1 jusqu'à alpha k, le tuple, est un invariant de place, si je le multiplie tous les alpha i
par une constante, la même constante entière non nulle, j'obtiens un nouvel invariant de place. Donc à partir du moment où il y en a un, il y en a nécessairement une infinité. Et un réseau de Petri peut avoir plusieurs invariants de place. Alors plusieurs, c'est ici on en a une infinité, mais il peut en avoir aussi plusieurs qui ne sont pas proportionnels les uns aux autres. Il y a un lien important entre les invariants de place et la matrice d'incidence d'un réseau de Petri qui permet d'ailleurs de les calculer tous explicitement. Alors dans un réseau de Petri, si je note grand W sa matrice d'incidence, on peut démontrer assez facilement qu'un tuple alpha 1 jusqu'à alpha k d'entiers positifs non tous nuls est un invariant de place si et seulement si, quand je fais le produit de alpha 1 par alpha k avec W, j'obtiens un vecteur nul, que je note 0. Je vais détailler ça sur l'exemple qui est ici, qui est l'exemple qu'on a eu juste avant. La matrice d'incidence, c'est la matrice -1, 1, 1, 1, -1, -1. Et je cherche, en multipliant par un vecteur alpha 1, alpha k, à obtenir 0. Donc ça me donne un système linéaire sur la première colonne, moins alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3, et alpha 1 moins alpha 2 moins alpha 3 qui vaut 0. Et on peut, en regardant cette matrice, voir pourquoi un petit peu on a ça. C'est parce qu'en fait chaque colonne de la matrice correspond à l'activation d'une transition et à l'effet de l'activation d'une transition sur chaque place en nombre de jetons. Et on veut avoir un vecteur qui préserve justement une combinaison qui préserve des nombres. Et donc, en appliquant comme ça, on doit avoir 0 à chaque fois. On obtient ce système linéaire ici, qu'on peut résoudre. C'est tous les tuples qui vérifient alpha 1 égale alpha 2 plus alpha 3. On peut prendre comme exemple de résolution de ce système, il y a une infinité de solutions, mais 2, 1, 1 qui est la solution qui était donnée avant, c'est-à-dire que si je prends 2 fois le nombre de jetons dans P1 plus le nombre de jetons dans P2 plus le nombre de jetons dans P3, c'est une constante qui n'évolue pas avec l'activation des transitions du réseau de Petri. Mais on peut aussi prendre 4, 3, 1, donc 4 fois le nombre de jetons dans P1 plus 3 fois le nombre de jetons dans P2 plus le nombre de jetons dans P3. Ça aussi, si j'active T1 ou T2, cette somme avec les coefficients multiplicatifs est une constante. Mais on peut aussi prendre des zéros, comme je disais, on a le droit de prendre certains alpha i qui valent 0. Là je prends alpha 2 qui vaut 0. Si je prends le nombre de jetons dans P1 plus le nombre de jetons dans P3, c'est une somme qui ne varie pas à l'exécution du réseau de Petri. Parce que soit j'active la transition T1 et je vais prendre un jeton ici et en rajouter un là, soit quand j'active T2, j'en prends un dans P3 et je le rajoute dans P1. Donc on peut voir comme ça plein d'invariants. Alors les notions justement d'invariants de réseau de Petri, c'est quelque chose qui est très utile pour regarder un petit peu les comportements cycliques, la régularité du réseau.